Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, l'Afro-Canadien. Je me permets de prendre la parole aujourd'hui pour m'adresser au gouvernement canadien, ok, et au gouvernement québécois, que j'aime beaucoup, parce que c'est grâce à eux que je deviens la personne que je suis, et c'est aussi grâce à eux que beaucoup, au travers le monde entier, peut avoir une lueur d'espoir afin de recommencer une vie meilleure ici au Canada. Donc, je viens ici pour parler, je me permets de prendre la parole au nom de ma communauté, la communauté africaine, la communauté caribéenne, pour poser une question afin qu'on ait le cœur net dans les décisions que vous voulez prendre en matière de diminution d'immigrants temporaires. OK? Parce que je sais, quand je regarde les médias, que présentement, vous êtes en pleine discussion avec le gouvernement. Le gouvernement québécois est en pleine discussion avec le gouvernement canadien pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les immigrants temporaires. Et selon ce que j'ai vu, si je ne me trompe pas, le gouvernement canadien a reconnu de façon de façon indirecte qu'effectivement il y a beaucoup d'immigrants temporaires au Québec et que donc qu'est-ce que le gouvernement québécois voudrait qu'on fasse? Est-ce qu'ils ne voudraient pas déjà donner moins de CAQ, faire un pas de leur côté pour qu'on puisse diminuer, ou sinon quel est les types d'immigrants qui ne veulent pas, ok? Ils voudraient qu'on diminue dans quel domaine? Et à ce que j'ai entendu dire, le gouvernement québécois n'a pas encore répondu à ça, ok? Fait que, de façon générale, c'est ça le topo. Fait que chacun est en train de... c'est un couteau tiré présentement. Et moi, dans tout ce que vous êtes en train de faire présentement, moi, j'ai juste une question parce que c'est sûr qu'il y aura une décision qui va sortir de là. Et là, ça s'adresse à M. François Legault et à M. Trudeau. Bon, il a son ministre d'immigration, mais je m'adresse directement à M. Trudeau pour savoir où est la place des immigrants africains et des immigrants caribéens dans vos décisions. Parmi les résidents temporaires, là, les travailleurs temporaires, les étudiants et toutes ces personnes-là, où est la place dans vos discussions des Africains ou des Caribéens? Pourquoi je pose ces questions? Parce que vous ne le savez peut-être pas. Moi, je vais vous dire ce qui se passe dans la société. Quand on parle d'immigrants, ok, dans la population, de façon implicite, de façon indirecte, ça s'adresse beaucoup plus aux immigrants ayant la peau foncée. Alors que si mes souvenirs sont bons, les immigrants, ça peut être des Allemands, ça peut être des Français, ça peut être des Irlandais, ça peut être des Européens, ça peut être des Asiatiques, ça peut être tout le monde, ok, qui vient au Canada étant résident temporaire. Mais dans la population, quand on parle d'immigrants, c'est de la peau la plus foncée à la moins foncée. Raison pour laquelle ça crée comme une forme de tension au sein de la population parce que pour la population, on est de trop. On n'apporte pas un soutien financier, on n'apporte pas un soutien, on n'a pas un apport démographique, on n'a pas un apport financier, on n'a pas un apport en matière de connaissances. Fait que c'est comme si on est de trop en matière d'immigrants temporaires. Mais quand je regarde sur le plan financier, les immigrants temporaires apportent beaucoup. Il y a certains travaux qu'on fait que beaucoup de résidents permanents et citoyens canadiens ne fait pas. Là. Les immigrants temporaires apportent beaucoup. En tant qu'étudiant, les montants qu'on donne par année, c'est excessif. Et ça apporte beaucoup aussi, que ce soit au Canada ou au Québec. Sur le plan démographique, on fait beaucoup d'enfants, ce qui ne se fait plus dans le Canada ou au Québec. Fait que je ne prends que ces trois-là. OK? Je ne prends juste que ces trois-là. Mais ce qui ressort dans la population, c'est le fait qu'on est de trop. Surtout que M. Legault, avec tout le respect que je vous dois, vous avez dit que vous ne reconnaissez pas le racisme systémique, que vous ne reconnaissez pas ça. Et il y a aussi certains déboires que j'ai entendus du côté fédéral. Donc, je viens vraiment poser une question pour savoir où est-ce qu'on se place, nous, dans vos décisions. Parce que pour la population, pour eux, ils sont soulagés que les Africains vont être diminués, que les Arabes vont être diminués, que les Indiens de l'Inde, les hindous de l'Inde vont être diminués. Voici les catégories de personnes qui vont être beaucoup plus diminuées. On va encore tolérer peut-être les Asiatiques. On va encore tolérer peut-être.
Mais c'est comme si maintenant, les personnes avisées, les gens qui dérangent, vont en fait être débarrassés au Québec. Je vous le dis parce que c'est le pouls que je ressens dans la communauté. C'est comme si, enfin, on va nous diminuer les Africains. Enfin, on va nous diminuer les Caribéens parce qu'ils sont de trop. Mais dans la tête de la population, ils oublient qu'un Français peut être résident temporaire. Un Allemand peut être résident temporaire. Un Italien peut être résident temporaire. Fait que c'est comme si le Canada veut nous débarrasser des Africains, des Caribéens, des Arabes. C'est le pouls que je ressens. Peut-être que je suis le seul, peut-être que je suis dans l'hérésie, mais c'est un fait. Donc, je vous implore à penser aussi sous cet angle. À penser sous cet angle parce que c'est ce qu'on ressent au sein de la population. OK? C'est ça. C'est ça, mes chers gouvernements. Donc, je fais cette vidéo simplement pour vous mettre ça en avant. Parce que moi, en tant qu'Africain, je suis arrivé ici depuis 2007. Je suis présentement citoyen canadien. Mais moi, j'ai une grande communauté qui m'écrit, qui me parle et tout. Et c'est beaucoup ça qu'on ressent. Et on le voit aussi en France avec ce qui se passe. C'est comme si le même vent vient ici au Québec et au Canada. C'est comme si c'est le même état d'esprit qui vient. Et je vous implore de faire quelque chose là-dessus. Parce qu'au sein de la population, quand on dit de diminuer les immigrants, ça commence de la peau la plus foncée à la moins foncée. Donc, j'espère que ce message va vous trouver. Donc, si vous écoutez cette vidéo, partagez au maximum afin que les élus écoutent ça. Et ces élus peuvent faire leur propre enquête. Ils vont voir que ce que je dis est vrai. Ils vont voir que ce que je dis est vrai. Donc, c'est pour cette raison que je fais cette vidéo. Et il n'y a pas de publicité que je vais faire. C'est juste cette vidéo comme ça. Et j'espère vraiment que ça va toucher quelqu'un qui va prendre une décision, en fait. Donc, c'est ce que je vais faire comme vidéo. Je vous souhaite de passer une belle journée, messieurs. Une belle soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez écouter ma vidéo.